Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture des énergies du mardi 1er juin. Ça y est, on est lancé, on est parti pour ce 1er juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi, un bon début de semaine. On commence début de semaine, début de mois, ce qui peut nous paraître un petit peu plus logique parfois. C'est le moment de faire de nouvelles avancées, de nouveaux départs, de se lancer dans de nouvelles choses si on en a envie. On va aller voir énergie générale pour aujourd'hui. 3 cartes pour le mardi. Pour aujourd'hui ou demain, ça dépend quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Mais en tout cas, pour le mardi 1er juin. Nous avons le page d'épée. Le valet d'épée en énergie aidante pour mardi. L'as d'épée, on parlait de nouveau départ. Et en petit challenge du jour, l'énergie sur laquelle nous allons peut-être un petit peu buter. Le cavalier de denier. Et en dos de deck, la 10 de denier. Bon. Alors... énergie principale, énergie générale que nous allons plus ou moins fortement ressentir, c'est le valet d'épée. Alors c'est un personnage, on pourrait envisager que nous allons être confrontés à du monde et à du monde qui a envie d'avoir des réponses, qui est vif, qui a l'esprit en ébullition, j'ai envie de dire, ce jour-ci, aujourd'hui en fait, pas ce jour-ci qui ne veut rien dire. Il y a une notion de vouloir apprendre aussi, si ça vous concerne, d'être redevenu apprenant, d'être dans peut-être là des questions d'examen pour certains. Ça joue sur le mental, ça joue sur l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Il y a l'envie d'aller capter des informations de manière un petit peu négative. Et si ce n'est pas vous qui endossez cette énergie, ou si c'est vous, ça peut vite devenir agaçant pour les autres. Ce petit côté petit lutin qui court partout dans tous les sens, qui veut toujours savoir pourquoi, pour qui, quoi, qu'est-ce. Ça peut devenir agaçant aussi de devoir trouver toujours des réponses aux choses. Mais malgré tout, en fond, il y a cette notion-là, question-réponse. C'est encore un peu maladroit, ceci dit. L'énergie aidante là-dessus, c'est l'as d'épée. Donc, on a peut-être capté une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle idée. Et on a très envie de l'amener plus loin. Ça naît en nous. Si on a l'as d'épée et le valet d'épée en nous aujourd'hui pour nous aider, là, on peut vraiment capter des choses intéressantes. On peut vraiment trouver la bonne idée, le petit éclair de génie qui va bien. En fait, d'être hyper allumé mentalement, spirituellement, d'être... l'image qui me vient, c'est ces petits éclairs de génie là qu'on a en fait, et on se dit waouh, mais alors là franchement j'ai une idée, c'est voilà, où j'ai eu la bonne réponse, où j'ai eu une vision claire de la situation, ça y est, je vois enfin les choses telles qu'elles sont, etc., etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le petit challenge, c'est que sur ces énergies mentales et vives et volontaires et enthousiastes presque, on a le cavalier de denier qui explique que ça va quand même demander du temps. Alors, soit vous serez confronté à une énergie extérieure à vous qui sera vraiment lente au démarrage et qui ne voudra pas prendre autant de risques que vous et qui sera un peu, qui va vous fatiguer un peu de par son hyper sécurisation, l'idée qu'il faut toujours matérialiser les choses, une chose après l'autre. C'est un peu se retrouver face à une administration, par exemple. C'est un peu cette idée-là. Alors que vous, vous savez où vous voulez aller, vous avez une vision claire, vous, c'est parti, on y va, et paf, le mur de l'administration. C'est un peu cette énergie-là. Si c'est vous qui devez vous confronter à cette énergie intérieurement, ça vous explique aussi que tout ne se fera pas. Ce n'est pas parce que vous avez eu la bonne vision, la bonne idée, l'esprit clair, etc., que ça va tout faire dans cette histoire-là. Il va falloir
Comme vous l'expliquerez, une administration, faire les choses correctement, en temps et en heure. Il y a là des deniers, donc le ramener aussi sur la terre ferme, ce que vous avez engagé, et le concrétiser, le matérialiser avec sérieux, en fait. Et c'est peut-être le sérieux qui va vous manquer, ou qui va vous agacer un peu, je pense. En dos de deck, on a la 10 de denier, donc là, c'est vraiment pour la méga construction. Il y a un sens de la famille, il y a un sens de l'honneur, il y a un sens de la méga construction professionnelle, sociétale. On veut vraiment inscrire ça, inscrire ce qui se passe dans du solide, dans du construit. Il y a une notion d'héritage ou de capacité à transmettre également. Mais derrière, on a quand même le roi de bâton qui est là pour rallumer un peu les désirs de tout le monde. On va aller voir émotionnellement ce qui pourrait se passer dans les énergies pour ce mardi 1er juin. Émotionnellement. On a l'étoile. Donc, il y a quand même beaucoup d'espoir. Vous êtes porté. Je pense que là, vous avez, pour certains, il y aura vraiment une illumination, pas dans le sens totalement perché, mais une vision très, très lucide, très claire, très précise, très nette. La bonne phrase au bon moment, la bonne réaction au bon moment, une bonne façon de réagir, une vitalité, voilà, une vitalité d'esprit. Beaucoup d'espoir là-dessus, vous vous sentez porté émotionnellement. Vous avez la foi. On a la reine, on a deux reines derrière, la reine de coupe et la reine de denier. Vous vous sentez capable de faire des choses, de les faire bien, de prendre soin des autres, de prendre soin de vous-même. Vraiment, le seul truc vraiment embêtant de cette journée, c'est vraiment cette lenteur, cette masse qui va vous rappeler, et peut-être vous-même vous rappeler que mollo mollo lastico, on va y aller tranquille. Tout ça est quand même très sérieux, donc il va falloir faire les choses bien. Voilà, j'ai rebattu, on retrouve le monde comme hier. On va aller voir dans la matière concrètement, du coup, ce qui pourrait se passer. Dans la matière, par rapport à ce vif valet d'épée et ce sérieux cavalier de denier dans la matière pour demain, pour mardi 1er juin. La justice, le retour. On tourne un peu en rond. Hein. Et la 9 d'épée. Peut-être pas mal d'angoisse aussi. Bon, des petites angoisses, mais avec le chariot derrière. Ça va vite passer. Dans la matière, il y a encore des choses à acter. Là, je parlais d'administratif, d'administration, d'examen, etc. Là, ça se pose, hein, vraiment pour beaucoup. Et vous avez quand même beaucoup d'espoir que ça fonctionne, cette histoire-là. Voir la vérité en face, des actions concrètes, de la justice, de l'administratif, prendre des décisions, revenir à un certain équilibre également, qui pourrait être là productif, si c'est un tout petit peu plus immatériel, mais qui sera vraiment ressenti dans la matière au final. Des angoisses possiblement, mais qui ne seront que des projections négatives, qui ne seront pas la réalité. Et derrière, il y a une progression avec le chariot et on retrouve l'as de denier. Donc là aussi, pas de panique. Pour ceux qui passent des examens, effectivement, les angoisses peuvent être là. Le côté rester des heures assis à une table aussi, c'est là. Mais vous êtes bien calé, vous avez l'as d'épée, ne l'oubliez pas. On va aller voir une petite carte de conseil pour les signes de feu, les béliers. On va commencer par les béliers pour ce mardi. Qu'est-ce qu'on a en conseil pour les béliers? La 3 de denier, restez dans la co-création, comptez sur les autres, comptez sur vous-même et sur les autres. Envisagez ça avec d'autres personnes, faites-vous aider. Peut-être que des gens vont pouvoir vous aider si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour développer plus avant cet as d'épée. Il va de toute façon falloir le mettre dans la matière au bout d'un moment. Donc, ce n'est que le début. C'était peut-être la fin précédemment de quelque chose. Soyez toujours dans la construction. Et si vous en ressentez le besoin, demandez de l'aide. Allez voir des gens qui vont pouvoir, de manière très correcte, vous donner les solutions que vous n'avez pas pour le moment. On va aller voir les lions. Un conseil pour les lions pour ce mardi 1er juin.
Les amoureux, ben, j'en ai 3 qui sont tombés. Est-ce que je les prends? Oui, je vais les prendre, elles sont tombées. Donc les amoureux, la 7 d'épée et l'ermite. Bon, alors il va falloir être à l'écoute de vos ressentis, mais vraiment, il y a un choix à faire, possiblement. Il va falloir écouter votre cœur plutôt que votre raison. Votre mental, comme on avait la 9 d'épée, est un peu complexe, malgré tout. La 7 d'épée, c'est essayer de trouver des chemins de traverse pour aller là où vous voulez aller. Ça risque d'être un petit peu compliqué d'y aller franchement. Peut-être que cette énergie du valet d'épée va être un peu brusquée, enfin, va être un peu contraint. Et si c'est vous qui l'endossez, vous allez avoir un peu de mal à gérer ça. Donc, il va falloir trouver des chemins de traverse pour aller là où vous voulez aller. Ça peut aussi vouloir dire que ça peut vous jouer des tours. Donc, faites attention à à ne pas pousser trop loin vos réflexions mentales et à ne pas finir sur une 9 d'épée. Et l'ermite vous demande de prendre un petit peu de temps pour vous et pour réfléchir à la situation. C'est en vous recueillant en vous-même que vous allez pouvoir trouver la clé. On va aller voir les sagittaires. Vous avez la 8 de denier, les sagittaires. Ben là, vous vous mettez au boulot. Mettez-vous au boulot. C'est un conseil. Essayez de rendre ça perfectible. Il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait encore. Il faut se mettre à la tâche. Il faut essayer de trouver la perfection. Même si c'est difficile et qu'on difficilement trouver la perfection. Il y a l'idée de ne pas trop plus réfléchir que ça finalement et de vous mettre à la tâche. Si vous avez un projet, faites, allez-y et perfectionnez-vous sur la question et ça va au bout d'un moment rendre quelque chose de bien mieux que si vous attendez juste que ça arrive sans chercher, sans faire de recherche, sans essayer de matérialiser ça dans le concret. On va aller voir pour le conseil pour les Gémeaux. Vous avez la 6 de coupe. Alors, vous, en fin des coupes, là. Conseil sur ces énergies-là. Redevenez aussi frais et innocent qu'un petit enfant. C'est possiblement par là que cet as d'épée va pouvoir naître. C'est par cette innocence du jeu d'esprit d'un enfant qui a envie de découvrir des choses que ça va naître. Effectivement, ce cavalier de denier peut être vraiment lourd pour vous. Revenez à beaucoup plus de simplicité. Restez dans l'instant présent. Et c'est par là possiblement que, en vous recentrant en fait dans l'instant présent, ne pas vous éparpiller dans tous les sens et revenir vous recentrer dans l'instant présent. Et c'est là que vous allez finir par y voir clair et à mon avis faire naître cet as d'épée si vous avez besoin de la faire naître. On va aller voir les balances. Conseil pour les balances. La 2 de coupe. Eh bien, les signes d'air, vous êtes dans les émotions. Aujourd'hui, alors vous, il y a un rééquilibrage émotionnel à faire aussi, de vous sentir vraiment connecté à vous-même, de vous faire confiance, de faire confiance à vos émotions aussi, je pense. C'est un peu le message pour les signes d'air pour le moment. Avec la 2 de coupe, on peut envisager aussi que là, vous vous lancez peut-être dans une nouvelle chose, une nouvelle façon de voir avec quelqu'un. Et que là, envisagez bien pour certains que vous avez trouvé la bonne personne pour bien connecter avec vous. Mais effectivement, ça peut demander un peu de temps. Ça va demander du temps pour arriver à faire quelque chose de constructif. On va aller voir les Verseaux. Un conseil pour les Verseaux pour ce mardi 1er juin. Et vous n'avez pas de coupe, mais vous avez la 10 de bâton. Alors vous, il faut déposer un fardeau. Là, il y a peut-être beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges. Ce cavalier de denier va peut-être vous sembler vraiment très lourd si vous avez à faire à cette espèce de grosse masse administrative ou tout ce que vous avez porté pendant longtemps dans vos désirs si vous passez des examens. Ou voilà, des gros projets que vous traînez un peu maintenant comme un boulet. Et il va falloir, c'est le moment d'acter des choses par rapport à ça. Avec la justice, il est temps de déposer votre fardeau également. Pensez bien qu'il faut ramener tout ça à la maison avant de le déposer, finir ce cycle-là jusqu'au bout.
Et après, vous serez beaucoup plus léger. On va aller voir les signes d'eau, cette fois-ci. Alors, avec les cancers, un conseil pour les cancers pour ce mardi 1er. Hop là, là, il y en a 3 qui sont tombés. Alors, la reine de denier, la 6 de denier et le cavalier d'épée. Alors, on va faire de la place parce que les cancers, ils ont des choses à, ils ont des choses à être conseillés. Ils doivent être conseillés aujourd'hui. Reine de denier, on est dans les deniers. Donc, faites les choses. Effectivement, faites de la paperasserie, faites tout ce que vous avez à faire concrètement dans votre vie. Occupez-vous-en. Par contre, là, il est question avec la 6 de denier de ne pas vous lancer dans une charge mentale ou de faire peser sur vous une charge mentale. Il faut que toutes ces opérations concrètes dans votre vie soient équilibrées. Si vous ressentez qu'il y a un déséquilibre des charges, il va falloir renégocier ce point-là. Et peut-être même avec le cavalier d'épée, franchement, clairement, ouvertement le formuler. Vous voulez bien être une reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, vous occupez des choses à faire, ok, pas de souci, mais il faut un juste équilibre, il faut un équilibre des charges, ce qui reprend cette justice, et avec le cavalier d'épée, donc n'hésitez pas à oralement, verbalement faire comprendre que c'est quelque chose de normal en fait, et voilà. Vous voulez bien le faire avec plaisir, mais il faut qu'il y ait un équilibre. On va aller voir pour les scorpions. Un conseil pour les scorpions pour aujourd'hui. Vous avez la 5 de bâton. Alors vous êtes un peu en crise et il faut rentrer dans la crise de vos désirs. Peut-être que vous allez avoir envie de communiquer. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles idées, une nouvelle idée qui vous permettrait de communiquer ou d'aller chercher des informations. Vous y mettez beaucoup d'espoir, vous attendez un rendu de cette action-là. Vous êtes peut-être, on vous met peut-être des bâtons dans les roues, peut-être sur un système de lenteur là qui vous pèse un peu, c'est un peu pénible. Il faut quand même le matérialiser, c'est aussi un peu pénible. Donc conflit interne ou externe de vos désirs, il va falloir peut-être se battre et pour remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et actionner, ils partent quand même tous vers la même direction derrière. Hein, et ils partent vers la 10, ils partent vers la 10 de denier. Donc mettez-vous en lutte contre vous-même peut-être parfois. Pour remettre un peu d'ordre dans ce que vous désirez, réfléchissez-y et ciblez bien précisément ce que vous voulez, ou avec les autres, et dans ce cas-là, partez en lutte pour faire valoir vos droits, finalement, ou vos désirs, là, précisément. On va aller voir le conseil pour les poissons. Et vous avez la tour. Alors vous avez beaucoup la tour en ce moment, les poissons. Donc vous êtes en déconstruction. Il peut y avoir un événement un petit peu choquant aujourd'hui. Avec la justice, ça peut se poser. Quelque chose qui va être un peu brutal. Un événement qui sort de l'ordinaire de votre vie, de toute façon. Il va falloir accompagner ce mouvement. C'est un conseil. Le conseil de la Maison Dieu, c'est quand même de sentir et d'accompagner ce mouvement plutôt que de lutter contre et d'envisager que ça pourrait vous amener à reconstruire sur des bases beaucoup plus sereines. Pour d'autres, vous êtes toujours dans une phase de déconstruction d'un système dans votre vie et vous continuez votre travail. Continuez votre travail, continuez d'accompagner ces événements imprévus peut-être qui peuvent vous déstabiliser mais qui sont là pour quelque part vous faire grandir. On va aller voir le conseil pour les signes de terre. Les taureaux, vous avez la reine de bâton. Alors là, sentez-vous, si vous avez besoin de communiquer avec des gens, si vous avez besoin de trouver des informations, si vous avez besoin de séduire l'administration ou de séduire un examinateur ou une examinatrice, n'hésitez pas. Vous avez du charme, pensez-y quand vous en aurez besoin. Les choses peuvent se passer correctement dans ce cas-là. Si vous activez cette reine de bâton qui est dans l'assurance que de toute façon, elle désire des choses et qu'elle va les obtenir puisqu'elle les mérite, qu'elle peut rentrer dans un système de séduction pour obtenir ce qu'elle désire. Il n'y a pas forcément de mal à ça, à vrai dire, d'actionner cette reine de bâton. Soyez sûr de vous, sentez-vous beau, sentez-vous belle. Et c'est un peu cette énergie du monde est à vous. Quand on marche dans la rue, parfois on a cette impression-là. Des fois, quand on est dans un bon état d'esprit, que franchement, on est plutôt pas mal, que la vie est plutôt pas mal. Donc, il faut surfer sur cette énergie-là. On va aller voir les taureaux vierges, les vierges. Un conseil pour les vierges aujourd'hui. Un conseil pour les vierges, pour ce valet d'épée. Le pendu. Alors là,
Ça m'a perturbée, c'est vraiment les mêmes énergies. Enfin, à l'inverse. Des poissons qui tombent, le pendu il est bloqué et du coup il peut pas tomber. Donc il va falloir inverser votre... Il va falloir vraiment incarner, faire naître cette as d'épée hein, qui là est en aide. Donc ça peut quand même germer en vous. Vous êtes bloqué pour le moment, il va falloir penser à se débloquer au bout d'un moment. Là, il va falloir trouver une autre façon de voir les choses. Il faut peut-être chercher des informations. Il faut peut-être envisager cette nouvelle façon de voir, même si ça peut vous demander du temps et ça vous semble fastidieux. Il faut repartir sur une nouvelle vision. Il faut avoir cette illumination. Il faut décrocher un petit peu de l'ego. Il faut y croire aussi avec l'étoile que nous avons là. Il faut vous sentir porté, guidé de toute manière, de manière générale. Donc, je le disais, émotionnellement, on a quand même l'étoile. Donc, on est tous protégés sur cette journée. Quoi qu'il arrive, malgré peut-être le poids parfois de cette justice. On va aller voir les Capricornes pour terminer. Un conseil pour les Capricornes qui avaient un bel as de denier hier. Donc, le diable est là qui s'y attache. Bon, il y a un système d'attachement. Alors là, la question, je vais peut-être en tirer une autre parce que du coup, c'est quand même un conseil. Mais est-ce que vous devez vous détacher ou est-ce que vous devez vous attacher? Alors, on va demander une petite précision quand même pour les Capricornes dans ce conseil. Parce que du coup, c'est pas du tout la même chose. Et la force, il va falloir avoir une maîtrise de la question, savoir peut-être que vous êtes attaché, mais bien saisir ce concept-là, savoir pourquoi vous êtes attaché à un système, ne pas forcément rejeter cette situation-là, mais être vraiment dans la maîtrise de cet attachement. Il ne faut ni plus que ça vous fasse peur, ni plus que ça vous angoisse, ni plus que ça vous mette parfois peut-être dans un état de surexcitation totale si l'attachement vous fait du bien et très très positif, ou si vous êtes vraiment attaché à une façon d'être parfois qui est voilà addictive. Ça peut être à une personne, ça peut être à une situation. Là aussi, il y a cette question, cette idée de recentrage, d'accepter cet état de fait pour pouvoir maîtriser correctement cet attachement. On va finir par une petite carte d'inspiration pour ce mardi 1er juin. Mais on retrouve la justice comme hier. Qui bascule, qui était dans l'émotionnel hier, il me semble, et qui là se matérialise concrètement. Alors, une petite carte d'inspiration pour le mardi 1er juin. Eh bien, écoutez, je choisis l'amour et rien d'autre. De toute façon, ça sera comme ça. L'énergie circule dans le sens de mes intentions, juste en dos de deck. Alors, je choisis l'amour et rien d'autre. Vous voyez que cette, ça inonde là toute la couleur qui est assez douce et donc assez comprise, qui reprend un peu cette étoile, peut tout à coup se propage comme sur un buvard, sur toutes les énergies. Donc, mettez-y de l'amour dans votre action du valet d'épée, mettez-y de l'amour dans votre naissance d'as d'épée, mettez-y de l'amour aussi dans cette étoile, et il contaminera ce cavalier de denier, je pense. Et ça va se propager comme ça sur tout le monde, dans une douceur, j'allais dire extrême, non, mais dans cette couleur douce qui tend vers le rose petit à petit. Et l'énergie donc circule dans le sens de mes intentions. Posez vos intentions, c'est le moment. Voilà, je vous souhaite un excellent mardi 1er juin, un très bon début de mois de juin, et je vous dis à demain.